Bonjour, c'est Bébé de Run, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui une page réalisée pour le challenge numéro 252 du blog Scrapbooking A4. Alors, on nous demande de créer une page au format A4 avec un titre évidé. Pour moi, une journée à la plage. Donc, j'ai 3 photos de notre famille à Boucan-Canotte, une plage de l'ouest de la Réunion. Et j'avais déjà maté mes photos sur un papier craft. J'ai un vieux morceau de craft que je vais venir découper. Et pour mon titre évidé, je ne vais pas utiliser ma silhouette caméo, mais des perforatrices et des dies. Enfin, un die pour le titre en l'occurrence. Donc j'ai le die journée de Casey Art et des petites perforatrices que j'ai achetées il y a fort longtemps. Et je vais venir écrire à la plage en complément en bas de mon papier craft. Donc j'ai sorti les petites perfos dont j'ai besoin et je vais venir commencer sur la droite et perforer à la plage avant de découper le journée avec le die. Alors le mot journée était beaucoup plus haut que ce que je pensais, donc je vais quand même le découper, mais comme c'est un vieux papier que j'utilise, j'ai la marque du pli qui ne me plaît pas trop. Donc voilà ce que ça donne pour mon premier essai. J'essaye de voir ce que je peux faire avec. Et au final, je vais utiliser un autre papier. Toujours un papier craft que j'avais préparé pour une autre page. Et je vais venir découper une bande. Et je vais refaire la même chose. Donc perforatrice. Et le mot journée. Mais cette fois-ci, je vais le décaler un petit peu plus à droite. Au-dessus de à la plage. Pour le maintenir en place, je prends des petits morceaux de masking tape et pour que ça ne déchire pas le papier, j'applique un petit peu sur ma peau, voilà, pour enlever un petit peu d'adhésif. Donc voilà mon titre définitif. Alors j'ai sorti quelques petites étiquettes qui pourraient me servir de décoration sur ma page et j'ai un autre paquet de die Casey Art, Life, Love, Play, Create, et je vais venir utiliser 3 mots sur ma page et je vais donc perforer sur le bas des photos format portrait et dans le coin, à côté du visage de ma fille, sur cette photo qui est au format paysage. Ensuite, je vais travailler sur mon titre. Donc, j'ai décidé de coller un morceau de papier calque derrière. Alors, j'avais mis un peu d'adhésif avant de découper avec le die. Donc, ça va être plus facile pour coller le papier calque. Et une fois que mon papier calque est collé, je vais venir rajouter les morceaux à l'intérieur des lettres, de façon à lire un petit peu plus facilement, selon moi, le mot journée. Donc l'intérieur de la boucle du J, l'intérieur des O et des 2 E, donc je récupère les petits bouts et je mets la découpe journée et je viens coller les petits morceaux à l'intérieur de façon à ce qu'ils soient bien placés. Alors pour le mot journée, je rajoute un petit point de colle et pour les autres, comme j'ai déjà du double face, donc c'est plus facile pour coller les petits morceaux. Alors après le papier calque, je vais utiliser du papier bleu pour donner un petit peu plus de couleur derrière mon titre. Donc j'ai un cardstock bleu turquoise et un papier Studio Calico que j'aime beaucoup, mais le bleu foncé est trop foncé. Donc finalement, au lieu d'utiliser cette face, je vais utiliser l'autre côté, plus clair, et qui pour moi apporte un petit peu plus de contraste. Donc je refixe avec un petit peu de double face, je remets un petit peu de double face derrière. Donc je vais coller ma bande de papier pour à la plage, en sachant que le mot journée, il va se détacher avec le cardstock que je vais coller derrière mon papier craft en laissant déborder en haut et en bas. Je vais ensuite faire la même chose pour les petits mots que j'ai découpés sur mes photos. Toujours le même papier Studio Calico. Donc le côté, le verso qui est blanc avec des petites rayures fines bleues. Pareil, je remets du papier calque et je remets mon petit bout de papier et je vais faire sur les 3 photos. Donc j'ai tous mes éléments en place et je viens voir sur mon papier, alors de nouveau du Bristol au format A4.
je vais voir comment je vais positionner mes photos. Et comme mes éléments sont très rectilignes, je vais choisir une mise en page très graphique en restant dans cet alignement. Une première encre Distress Peacock Fever, donc la technique du packaging, et je viens mettre sur mon fond de page, trois endroits au début, 3-4, avec des petites gouttes. Je prends ensuite un autre bleu Mermaid Lagoon et je viens rajouter sur le premier bleu. Je continue cette fois-ci avec un premier pochoir avec des cercles. Ça fait penser aux bulles, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et je vais utiliser de nouveau les deux mêmes encres bleues et je viens rajouter des bulles, des disques ici et là. Alors j'utilise les deux mêmes encres et je vais mettre les disques sur les différents endroits où j'ai fait mes tâches. Une fois que j'ai terminé avec les disques, je vais prendre un deuxième pochoir, un pochoir Casey Art avec des lettres et des chiffres. Et cette fois-ci, je vais utiliser de la Modeling Paste mat et je viens appliquer de façon tout à fait inégale. Alors, beaucoup de ce travail va être caché, mais j'aime beaucoup le résultat obtenu. J'ai fait un peu accélérer le séchage avec le heat gun. Donc je vous montre ce que ça donne mon fond avec du relief, les différents motifs et la couleur, les différents bleus. Alors j'ai des petites étiquettes façon bois de chez Swirl Cards. Je vais venir tamponner la date sur l'une des étiquettes. Les autres étiquettes vont servir pour les embellissements. Donc je prends ensuite mes éléments et je choisis la disposition. Alors j'ai des boutons en bois de chez Artemio, j'en prends un dont les couleurs correspondent à ma page et je vais jouer avec mes étiquettes pour trouver le meilleur endroit. Je vais redécouper mes étiquettes à peu près, enfin deux des étiquettes après à la largeur de la photo et la plus grande je vais la laisser sur le côté, à côté du bouton en bois. Alors j'ai aussi des petits autocollants en forme d'astérisque que je vais venir utiliser sur ma page et je rajoute ainsi des petites touches de bois et de blanc sur ma page. Donc après, il s'agit de tout coller. Pour le bouton en bois, je vais utiliser des glue dots. J'ai une étiquette que je vais coller en haut à gauche de mon titre. J'utilise donc du double face et un petit astérisque blanc. Je vais utiliser ensuite ma règle pour essayer de tout aligner bien droit. Et ensuite, je colle mes différents éléments. Un astérisque en haut du mot journée et un autre en bas de la page pour former un triangle. Je vais utiliser aussi des enamel dots. J'en choisis 3 bleus qui rappellent le bleu du bouton en bois, qui viennent prolonger la ligne le long de la photo. Là, je me dis, je vais utiliser aussi des blancs. Alors, je vais en prendre un petit blanc que je vais mettre à l'intérieur du haut de l'homme. Pour terminer ma page, donc je prends un stylo bleu et je vais venir écrire quelques mots en bas de ma photo et voilà, ça termine ma page. Merci de m'avoir suivi, j'espère que cette page vous aura plu, vous aura donné envie de scraper. Au revoir et à très bientôt. Je vous laisse avec quelques visuels, n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Bye bye.